parce que les animaux sont à la fois des proies et des prédateurs, donc ils sont obligés de scanner leur environnement pour savoir comment se situer, quelles sont les menaces, quelles sont les alliances possibles. Mhm. Et on oublie des fois qu'on est Mhm. des animaux. Donc on répond à des codes sociaux en se disant ah non, il faut être poli, il faut serrer la main, machin truc, et des fois t'es pas à l'aise, t'as besoin de temps. Et comme tu le dis, je pense que c'est important d'écouter ça, et tu vois, de pas dépasser ce besoin d'analyse pour aller dans la relation alors que c'est pas le moment, quoi. Mhm. Quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc ouais, je comprends à fond. Relation, c'est un des mots qui revient beaucoup. Bah oui. Et j'ai une théorie pour coexister. Je t'explique ça. Hello Virginia, j'espère que tu vas bien. Du coup, j'ai trouvé, ou ce que je voulais t'expliquer plutôt, c'est pour prototype, je t'en avais déjà parlé de l'idée et tu me disais que tu avais besoin de concret. Et, et ce que j'aimerais faire avec prototype, comme je t'avais dit, c'est trouver différentes associations à qui reverser les revenus de prototype qui serait une sorte de fonds d'investissement pour les associations. Je vais discuter de tout ça avec l'équipe. Tu as déjà rencontré quelques personnes. Si je simplifie, c'est le prototype d'un fonds d'investissement pour rendre le monde gratuit. C'est le prototype d'un jeu de société dont le but est de rendre le monde parfait. C'est le prototype des questions qu'on peut se poser pour comprendre la vie. Donc là, pour l'instant, tu étais la seule et unique association à qui j'avais rendu visite. Et j'en ai trouvé une autre que je vais aller voir demain, qui s'appelle Terre Paille, qui fait de la permaculture et de la construction avec des matériaux naturels. Et l'idée, c'est de faire des liens partout où on peut pour qu'on puisse coexister. Mais je vais rester concret. Pour l'instant, on en est à la phase trouver des associations qu'on pourrait soutenir. Quand je dis on, c'est ma famille et mes amis et tous ceux qui voudront se joindre à l'aventure. Pour la suite, est-ce qu'on pourrait s'appeler la semaine prochaine? Ce sera plus simple si je peux t'expliquer tout ça de vive voix. D'ici là, je te laisse avec une transition Et comme tu le dis, je pense que c'est important prototypaire d'écouter ça, et tu vois, de pas dépasser ce besoin avec d'analyse l'épisode du pour jour. aller dans la relation alors que c'est pas le moment, quoi. Mhm. Quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc ouais, je comprends à fond. Relation, c'est un des mots qui revient beaucoup. Bah oui, ouais. Les relations, c'est vraiment quand même le gros sujet de vie pour, je pense, tout le monde, hein, quasiment. Mais pour moi, la relation, déjà le terme de relation, tu vois, être en lien avec l'autre, peu importe que ce soit amical, familial, professionnel ou amoureux d'ailleurs. Enfin, je Sortir crois les que tu as une définitions. définition, non? C'est quoi la définition de la relation selon Mais toi? tu peux nous dire ta définition Bah, pour et... moi, c'est être en lien avec, quoi. Je sais pas, hein, tu vois? En tout cas, j'aurais dit ça, spontanément. Être en lien avec quelqu'un, donc peu importe la nature de la relation, mais c'est le fait d'être en lien, et d'ailleurs de ne pas être en lien, c'est aussi une relation, je pense. Enfin, tu vois, c'est une forme de relation qui est juste différente. Et qu'est-ce que dit le Larousse, là? Larousse dit action de rapporter en détail ce dont on a été le témoin ou dont on a eu connaissance. La deuxième définition, caractère, état de deux ou plusieurs choses entre lesquelles il Mmh. existe un rapport. Mmh. Il y en a plein, hein. Mais troisième, lien d'interdépendance, d'interaction, d'analogie. Et l'étymologie vient du latin relatio, qui signifie récit ou Mmh. narration. OK. Ouais, alors, c'est marrant, il y a un terme qui m'a direct fait grincer des dents, c'est, l'interdépendance, parce que je sais que j'ai un problème avec ce rapport de dépendance, mais, je pense que c'est assez juste, en fait. Quand on est en relation, on est en tout cas en interconnexion, et je pense, c'est vrai, en fait, qu'il y a, même si j'aime pas l'admettre, mais je pense que dans toutes les relations, il y a une forme d'interdépendance, parce Mhm. que de toute manière, on va réagir en fonction des blessures et des miroirs de l'autre et que l'autre nous fait. Et donc, bah, les relations, c'est hyper intéressant, enfin, c'est un gros sujet en soi, en tout cas pour moi, tu verras si ça résonne ou pas, mais
Je pense qu'en tant que, petite fille, tu vois, même si je suis issue d'origine mixte, j'ai quand même grandi en Suisse, tu vois? Et donc j'ai grandi avec, d'une part, l'éducation à la Suisse qui te dit que l'amour amoureux, en gros, c'est la relation principale dans ta vie, c'est celle à laquelle tu dois aspirer, c'est celle que tu dois rechercher dans ta vie et si tu n'as pas cette relation dans ta vie, il te manque quelque chose, tu vois? Mmh. Tout, hein, la culture musicale, cinématographique, tout tourne autour, même les romans, tout tourne autour du fait que la relation amoureuse, c'est le pilier dans une vie. Et du coup, si t'as pas ce pilier-là, il te manque une part d'identité, tu vois? Et puis, bah, moi, je suis aussi d'origine, mixte, entre autres chinoise, où en Chine, les relations amoureuses, elles sont beaucoup plus cartésiennes pour le coup et on va, mettre ensemble 2 personnes qui ont un intérêt à être en relation avec l'autre, pas que pour une question affective ou émotionnelle, mais Mmh. aussi matérielle, professionnelle ou bref, il faut qu'il y ait une complémentarité. Qui soit vraiment acté. Une Tu vois ce que je veux dire? interdépendance un peu. Une interdépendance, mais qui est en fait très, réaliste. Tu vois? C'est ce côté-là, bon, bah, on sait que l'amour passionnel, amoureux, ça dure pas longtemps, donc autant aller droit au but, voir si on pourrait être des bons un bon binôme, en fait. Et moi, j'ai navigué dans ma vie avec des phases où j'étais, très, influencée par, le la culture occidentale du romantisme et puis, ça m'a pas convenu du tout, en fait. J'ai fait que d'enchaîner des relations qui m'ont pas convenu dans leur forme. Parce que, on mettait comme valeur dans la relation ce côté de ces piliers. Genre vraiment, c'est Mais dans ton instinct, ça te faisait quoi? en fait, ça m'a toujours, désécurisée. Toujours. Mon premier instinct dans Quand mes tu étais pas relations passées aligné non, avec l'idée d'une relation amoureuse non, romantique? non. Mmh. Non, parce que en fait, mon premier instinct me disait toujours de façon très juste que c'était pas la bonne piste, que c'était pas la bonne personne, que c'était pas le bon contexte, pas la bonne forme de relation. Mais j'y suis allée parce que mentalement, je me suis dit non, mais il faut, tu vois, il faut être en couple, il faut être en couple même si c'est pas facile et il faut souffrir en amour et il faut, tu Mmh. vois, il faut faire des concessions, des compromis. Ça m'a jamais convenu. Donc j'ai toujours fait éclater ces relations, tu vois, assez vite et même des fois assez brusquement dès que je me suis sentie trop contrainte ou pas à l'aise. Et en fait, bah, moi là, j'ai vécu 3 ans de célibat choisi, vraiment volontairement parce que je voulais me construire vraiment totalement seule, tu vois? Et me défaire totalement de ce culte du romantisme. Moi, ce culte de romantisme m'agace et m'exaspère aujourd'hui, tu vois? Et j'ai lu pas mal de littérature là autour ces derniers temps, des littératures féministes essentiellement, qui parlent du fait que, en fait, le culte du romantisme, il est imprégné de notre histoire ici en Europe, mais c'est pas une norme au travers du monde, en fait. Et il y a pas une seule forme de relation Mmh. qui est juste. Tu vois, c'est pas parce que dans les films on te montre ça que tu dois suivre cette voie. Et encore une fois, là, les animaux m'ont beaucoup appris parce que chez les animaux, chez les mammifères, tu as du polyamour, de la polygamie, tu as chez les oiseaux une forme de loyauté absolue où tu as des oiseaux qui se laissent mourir quand leur partenaire meurt. Enfin, en fait, il y a toute forme de relation qui existe dans le règne animal. On oublie qu'on est des animaux, de nouveau, et donc on pense que non, tu vois, il faut suivre cette voie-là de la relation amoureuse et c'est celle-ci qui est juste. Et tu vois, enfin, tu as 30 ans, je crois, maintenant, toi, c'est juste Presque. bientôt. Ouais. Moi, j'ai 35 ans et je vois bien, tu vois, qu'il y a ce culte de ah, bah, à la trentaine, forcément, tu dois te mettre en couple, tu dois te marier, tu dois faire des enfants. Et je vois à quel point c'est devenu un diktat. Ça me dérange, vraiment. Et je me suis rendu compte que c'était, pour moi, beaucoup trop contraignant et oppressant. Et à chaque fois que j'ai été en relation de couple, je me suis sentie freinée, en fait. Tout le temps freinée dans mes ambitions professionnelles, enfin, tu vois, freinée aussi dans mon cercle social. Parce qu'on t'apprend à te couper de tes amis, tu vois, et même de ta famille parfois, quand tu es en couple. Parce que c'est ça, la relation la plus importante, soi-disant. Mmh. Bullshit. Genre, vraiment, pour moi, maintenant, c'est plus audible du tout. Et donc, pour moi, si tu veux, après ces 3 ans de célibat, je me suis dit que je me mettrais en relation amoureuse vraiment officielle et exclusive que quand la personne en face de moi, elle va répondre à un certain nombre de critères. J'ai commencé à faire une checklist hyper précise. C'est un peu effrayant, mais quand même. Je me suis dit, parce que je refuse, en fait, d'amoindrir ma vie pour répondre à un besoin émotionnel, compulsif, hormonal, je ne sais quoi, je sais que je vais le regretter et ça m'a pas convenu. Mmh. Et donc j'ai volontairement pendant 3 ans, pas été en couple parce que je voyais bien que ça me convenait pas, c'était pas le bon moment, pas les bonnes personnes et puis surtout que j'étais tellement bien, tu vois, avec moi-même dans mes projets que je me suis dit: «Non, si je me mets en couple, ça va de nouveau me freiner, c'est hors de question» et donc je suis devenue très territoriale et instinctive encore plus qu'avant pour protéger en fait ces piliers que je m'étais construit moi-même, tu vois? Moi-même en tant que femme de bientôt 35 ans, voilà et je me suis rendu compte qu'on est dans une société, où les gens se déresponsabilisent très facilement de leurs conséquences. Je pense qu'on l'a mis ce Ouais, terme c'est un autre mot, responsabilité. la On se responsabilité. déresponsabilise, on va toujours mettre la responsabilité sur, notre passé, sur l'éducation qu'on a eue, sur la société et cetera et c'est très rare que les gens assument les conséquences de leurs responsabilités et de leurs actes. Pour moi, assumer ses responsabilités, c'est assumer les conséquences de ses actes, tu vois? Et vraiment être,
mature suffisamment pour affronter les conflits et pas se victimiser et dire ah non, c'est toi qui as faux et moi qui ai juste. Ça, c'est vraiment pour moi déjà un des premiers piliers de la responsabilité. C'est de savoir accepter, tu vois, qu'on a commis des erreurs, mais essayer de travailler dessus et les réparer. Alors que, tu vois, l'idée, c'est pas de projeter sur l'autre qu'il a tort. C'est plutôt de se dire, ok, qu'est-ce que moi j'ai fait dans cette situation pour provoquer cette crise, par exemple. Et donc sens des responsabilités, c'est ça. Puis aussi la responsabilité de son engagement. Tu fais des enfants ou tu adoptes des animaux ou tu crées un projet avec l'autre, et ben dans ce cas-là, il y a une co-responsabilité là-dedans. Tu vois? Et c'est pas, bon, bah, parce que tu es un mec, bah, tu quittes le foyer et puis, tu plus rien à payer, plus de compte à rendre, tu vois? Si on prend l'exemple des enfants, moi j'ai pas d'enfants, mais c'est un peu ça, quoi. Mmh. Et donc sens des responsabilités, vraiment, Mais c'est c'est quoi devenu mon critère. concrètement? Un exemple, c'est arriver à l'heure, c'est, Ah non, 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 pour moi la payer le responsabilité restaurant, ah c'est non, non, alors ça pour moi dans c'est un quel peu des sens? broutilles. Non, la responsabilité c'est vraiment dans la relation. Ça veut dire, savoir travailler sur Émotionnellement, soi par sans exemple? que l'autre ait besoin de t'éduquer, par exemple. Déjà voilà, faire le choix de travailler sur soi-même, tu vois, consciemment pour ne pas répéter les mêmes schémas relationnels Mmh mh. foireux, ça c'est faire preuve de responsabilité. Mmh. Plutôt que de répéter toujours le même cycle, tu vois? Si tu un homme qui est dépendant affectif et qui va répéter ce schéma d'une femme à l'autre en enchaînant les relations, et à chaque fois, enfin, tu vois, dans cette dynamique de bon, bah, je suis dépendant affectif, je vais chercher ce qui va me nourrir, mais je me remets pas en question. Et au moment où cette relation finit, je me mets dans une autre relation et je répète ce truc. Ça, c'est la dépendance affective, enfin, que ce soit des hommes, des femmes, peu importe, c'est assez récurrent. Bah, pour moi, la responsabilité, c'est déjà de se dire, ok, je vais pas faire payer à l'autre mon schéma. Tu vois, moi, j'ai pas de dépendance affective, mais je sais pas, tu vois, moi, mon schéma, c'est par exemple le fait d'être justement extrêmement exigeante, tu vois, et puis je suis très rigoureuse, tu vois, comme personne dans ma vie de manière générale. Et dans la relation, j'ai aussi cette rigueur-là. Et ben, des fois, je pense que ça peut être étouffant pour quelqu'un, tu vois, Mmh. de sentir que j'ai cette exigence-là. Et ben, je vais dire à l'autre que j'ai ce schéma-là, je sais d'où ça vient, je travaille dessus, je vais faire en sorte de ne pas lui faire payer ça, mais tout en respectant, tu vois, tout en respectant quand même mes besoins et mes limites. Et ça fait que je suis consciente de ça, je lui fais pas payer le prix de ce que je vis, mais je vais en être responsable. Donc si je sens que c'est étouffant pour moi ou pour l'autre, bah, je vais travailler dessus. Mais ça a toujours été comme ça ou justement tu as eu la transition entre la vingtaine et la trentaine? Transition, claire. Et comment tu as Ouais. eu cette prise de conscience de: «Ah oui, j'ai des schémas, j'ai une structure ou un mode de pensée et Mmh. ça affecte chacune de mes relations» Mmh. et comment tu as travaillé sur toi? En fait, c'est tout d'un coup un trop plein, quoi. Tu sais, moi, je me suis rendu compte que j'ai enchaîné 14 ans de relations amoureuses sérieuses, Donc de exclusives. 16 à 30. Ouais, plus ou moins. Tu vois, vraiment, ouais, de 18, non, 17-18 jusqu'à 32. En gros, vraiment tellement d'années où si je en fait, avec le recul, je vais parler comme une vieille aigrie, mais avec le recul, je me rends compte que toutes ces années, elles ont été épanouissantes sur le plan professionnel, scolaire, amical, familial, mais la relation amoureuse a toujours été pesante. Toujours, quasiment, tu vois? Et je me suis dit: «Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine?» Tu vois? Pourquoi est-ce que je me mets dans ces formats-là? Et je me suis rendu compte de mes schémas, on en a tous en fait, tu vois? Mmh. Chacun a son schéma relationnel, ou ses schémas qui viennent de notre enfance, notre éducation, les expériences qu'on a vécues, les modèles qu'on a eus, tu vois? Et donc moi, j'avais associé, relation amoureuse à contrainte, souffrance, violence, plus ou moins, hein, et forcément le fait que tu dois faire des concessions sur toi-même. Parce que tu dois rassurer l'autre. Voilà, ça c'était vraiment mon schéma, c'est que j'étais trop ambitieuse, trop indépendante, trop, affirmée, assumée. Au début, souvent les hommes ont été attirés par ça, ils ont été admiratifs de ça. Et ça s'est toujours retourné ensuite dans la relation quand ils ont compris que j'étais vraiment comme ça. C'était pas juste un jeu de séduction, je suis comme ça. Et donc, du moment où ils ont senti ils se mettaient en compétition en fait. D'une certaine façon, ils se disaient ah, mais si elle est comme ça ambitieuse et exigeante et affirmée, et que moi je le suis pas, du coup je suis moins. Et donc je te fais un schéma Mmh. rapide, hein, une caricature un peu, mais où ils ont forcément essayé de me freiner, tu vois, de me tirer vers le bas toujours. Parce qu'ils étaient désécurisés, parce qu'eux étaient pas assez affirmés, parce qu'ils n'avaient pas, eux, une mission de vie claire, parce que enfin, il y a tous ces schémas-là. Et on m'a souvent dit que c'était difficile d'être à mes côtés parce que justement, j'ai ce côté très frontal et transparent. Et donc si je sens l'autre qui est dans si je sens qu'il est dans le mensonge ou le la malhonnêteté ou même le fait qu'il est pas aligné, en fait, juste tout court avec ce qu'il est, je vais le confronter à ça. Et donc c'est comme s'il y a pas d'échappatoire Oui, possible, donc tu ils vois? étaient C'est pas constamment facile. confrontés à quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, Ouais, et même savait ce que sans que tu je cherche voulais. à les confronter à ça, eux, ils se confrontaient Ouais. eux-mêmes et c'était très désécurisant. Si eux, ils étaient pas sûrs d'eux-mêmes, tu vois? Et tu vois, moi, j'ai pas d'addiction, donc si eux, ils ont des addictions, ça crée toujours ce rapport, bref, pas confortable. J'ai dit: «OK, stop, je connais mon schéma, je connais les schémas que j'attire aussi. Je connais ma responsabilité là-dedans et maintenant, je connais aussi la leur, par Tu contre», tu penses vois? que ce que tu attirais, c'est ce dont eux avaient besoin et qu'ils le retrouvaient Ouais, indirectement chez je toi pense. et quand ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas te le prendre, Mmh.
y a ce côté Ouais. compétition qui est pour moi quelque chose de très masculin. Mmh. J'étais à l'anniversaire de ma petite sœur juste avant de venir te voir Mmh. et je les voyais jouer au bowling Mmh. entre copines, il n'y avait que des filles. Et je me suis dit, ah ouais, ça n'a rien à voir Mmh. quand moi j'aurais joué au bowling OK. C'était à quoi que 10 tu ans. voyais comme différence? Elles s'encourageaient entre Mmh. elles et il y avait vraiment ce côté de on a envie de toutes réussir ensemble. Mmh. S'il y en a une qui devait tirer 3 fois de suite parce qu'elle a fait un strike pendant la partie Ouais. et qu'une autre tire à sa place, c'est pas grave, tu tires à ma place le tour Mmh. d'après. Mmh. Alors qu'entre gars, ça aurait été ah, mais tu m'as pris mon Ouais, coup, ouais, maintenant. ouais. Et ça m'a changé de perspective, même si j'ai conscience de ces nuances qui sont différentes quand les femmes sont entre elles ou quand les hommes sont entre eux. Je l'ai vu dans les vestiaires de hockey, j'ai fait 10 ans de sport Mmh. et je vois que un groupe de filles qui discutent ou qui passent une soirée ensemble, ça n'a rien à voir avec un groupe de gars qui discutent ou qui passent une Ouais, soirée ensemble. ouais. Mmh. Mais c'est beau cette différence. Et justement, je m'interrogeais sur le côté masculin-féminin et comment toi tu l'as vécu de confronter des hommes qui ne remplissaient pas les critères, Mmh. peut-être inconsciemment. Et oui, comment du coup, bon, tu étais sur la transition, mais où Mmh. t'en étais aujourd'hui? Mmh. Tu vois ce que tu as constaté là, dans les distinctions un peu caricaturales de comment les femmes se comportent entre elles et les hommes entre eux, bah, c'est hyper intéressant parce que tu vois dans les relations d'amitié que j'ai avec certaines femmes, on est dans un rapport d'égal à égal tout le temps. Genre vraiment, on se nourrit mutuellement, on se tire vers le haut, on se soutient, on s'accepte, mais totalement tel qu'on est. Donc même quand une, elle est vraiment dans ses ombres, on va dire, on va peut-être parler de ça, mais pour moi, ombre-lumière, c'est pas... Il n'y a pas à mettre ces deux termes en compétition, les deux sont à valeur égale, tu vois, dans la vie, de la même Mhm, manière que la lune et le soleil. Donc pour moi, il n'y a pas ce truc de il faut nourrir que la lumière chez quelqu'un et que les valeurs positives. Non, il faut aussi faire avec, tu vois, ces traits de caractère qui sont peut-être moins faciles à vivre et tout. Enfin, et en fait, dans mes relations d'amitié avec les femmes, j'ai souvent vu à quel point on pouvait traverser ça ensemble, on peut traverser les crises ensemble, on peut se remettre en question. Et on va vraiment se tirer vers le haut. S'il y en a une qui a des ambitions, on va la pousser. Tu vois, on va pas se mettre en compétition. En tout cas, comme je le vis. Mais c'est vrai qu'avec certains hommes, en tout cas, j'ai vraiment souvent vécu ça. Ce truc de ah ouais, mais si tu brilles plus que moi, ça va être un problème. Et j'ai pas cherché volontairement à briller plus que l'autre. La vie a fait que et mon caractère a fait que. Mais c'était pas mon but de les dénigrer, tu vois? C'était pas ça mon but. Au contraire, j'essayais plutôt de les pousser vers leur mission de vie à eux aussi, mais il y avait comme ce truc de dépendance où ils pouvaient pas s'émanciper, quoi. mhm, Et tu vois, donc cette transition dans laquelle j'étais entre la vingtaine et la trentaine, elle a vraiment marqué un cap parce que je me suis vraiment rendu compte du fait que aujourd'hui, je négocie plus mon cadre. En fait, en gros, mon cadre, il est très clair sur comment je fonctionne. Je connais très bien mes névroses, mes traumas, je connais très bien mes blessures, je connais aussi très bien mes forces. Et je dis pas ça de façon prétentieuse, mais j'en suis consciente. Donc, je vais pas mentir à l'autre. mhm. Tu vois, donc les jeux de séduction où tu essayes de t'amoindrir pour pas faire peur à l'autre, le fait que tu vas peut-être ne pas parler de certains de tes traits de caractère pour pas le faire fuir, ça, moi, je fais l'inverse. L'extrême inverse, et j'attends de l'autre la même chose. Donc ça m'est arrivé, tu vois, si des hommes débarquent avec ce jeu-là et de se dire ah, c'est bien ce que tu fais, tu sais, moi aussi je me questionne sur mon rapport aux animaux, alors qu'en fait je sais que fondamentalement ils en ont rien à foutre des animaux, je le sens et Mhm. je casse ce truc tout de suite. Et donc en fait, bah moi là, ces 3 dernières années et maintenant comme je me sens, c'est que je veux présenter le full package, tu vois, genre je veux, si on est dans un rapport peut-être, tu vois, qui va au-delà de l'amitié, et encore non, je ne vais pas utiliser ce terme parce que pour moi amitié et amour sont à valeur égale dans ma vie, mais en gros s'il y a autre chose que de l'amitié, voilà. Je reformule, c'est important pour moi de faire cette nuance, mais en gros s'il y a autre chose que de l'amitié pure et qu'il y a une attraction physique, enfin voilà, eh ben, il faut montrer à l'autre qui on est. On va de nouveau gagner du temps. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et moi, je veux gagner du temps sur l'autre aussi. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me perdre dans une relation si l'autre n'est pas intègre. Ça m'intéresse pas. C'est même une question de. Moi, je trouve que c'est une question d'honnêteté vis-à-vis de l'autre. Enfin, non, je sais pas ce que tu en Mhm. penses. Mais tu sais, si Moi, tu j'ai eu si cette... es clair avec qui tu es et ce que tu attends de la relation, bah, l'autre, il perd pas de temps non plus, quoi. Ouais. Il ne s'illusionne pas. Voilà, c'est ça surtout que je veux éviter Oui, on personnellement. l'induit pas en erreur. Mm. Je sais pas J'ai si eu toi, tu cette l'as aussi vécu comme réflexion ça, mais. par rapport justement au rapport homme-femme, Mm. parce qu'il y a beaucoup sur les réseaux de cours de drague, de séduction dans la rue et tout ça. Ouais. Et, euh, et je pense que ça rend pas service ni aux hommes ni aux Non. femmes. Et comme tu dis, ça induit en erreur. Et moi, j'ai eu la réflexion, je me suis dit, mais en fait, la séduction dans la rue, c'est une sorte de manipulation, où Mm. tu peux apprendre des techniques, des leviers psychologiques, Ouais. émotionnels, quoi dire, comment le dire, Mhm. pour toucher une corde sensible chez la personne à qui tu parles. Mhm. Et ensuite,
la manipuler selon les intentions que tu as. Mmh. Clairement, ouais. Et du coup, je me suis posé la question, c'est quoi la séduction? Parce que si draguer quelqu'un, c'est une forme de manipulation parce qu'on n'est pas à 100% honnête avec les intentions qu'on a, Mmh. ni la personne qu'on présente, euh, qu'est-ce que c'est la séduction authentique? Mmh. Et je me suis demandé, ou je me pose encore la question, est-ce que la séduction, c'est pas une forme justement d'authenticité et d'intégrité, d'être à 100% qui on est vis-à-vis des personnes qu'on a en face de nous. Et c'est ça qui est séduisant, c'est qui Mmh. on est, et de découvrir et d'apprendre à connaître quelqu'un pour qui il est ou qui Mmh. elle est. Mmh. Et pas la projection, Et l'illusion pas, qu'on se fait de voilà. l'autre et vice versa, ou de soi-même, ouais. Mmh mh. Et Mmh. par rapport à justement la séduction et le romantisme, est-ce que tu t'es réconcilié avec ça? Parce que tout à l'heure, tu disais que c'était quelque chose que tu rejetais. Et comme je vais passer une semaine à Terre-Paille, je prépare aussi la transition vers la vidéo de la semaine prochaine.